encore une nouvelle tasse. Salut les champions! C'est sûrement une des histoires les plus improbables que touché le monde du football. On parle ici de trahison, de gloire, de chute, de revirement de situation. C'est un jeune homme qui est bourré de talent. J'en dis pas plus. Let's do this! Je vous raconte donc l'histoire de Manti Te'o. Au secondaire, Te'o était déjà considéré comme un top of the top, comme un linebacker dans sa cohorte de 2009. Après avoir épaté plusieurs scouts, c'est à Notre Dame que Manti Te'o va décider de continuer sa carrière. Dès sa première année de freshman, il y a un impact immédiat avec son équipe, étant vu comme un futur All-American. À la fin de sa saison recrue, Manti commence à communiquer avec une jeune femme de Stanford qui s'appelle Lene Kukua. Lene Kukua, Lene Kukua, Lene. Petite romance qui commence tout doucement, mais qui va se poursuivre durant les 2 prochaines années. Après son année junior, la famille et Manti pensent que ce serait le temps de faire le saut pro. Sinon, ça lui ferait perdre environ 4 millions de dollars. Mais Manti décide de rester encore une année à Notre Dame parce qu'il y a une bonne connexion avec l'école. Parlant de connexion, eh bien, sa relation avec Lene, eh bien, ça devient une histoire d'amour. Tous les soirs de 2012, les petits s'appellent et s'endorment au son de la voix et de la respiration de l'être aimé. Session hypnose. On est toujours en 2012 et il y a un moment, un point tournant où est-ce que Kukua va avoir un accident de voiture extrêmement grave. Pour en ajouter une couche, alors qu'elle est hospitalisée, Kukua va recevoir de son médecin un verdict comme quoi elle a la leucémie. Alors Manti s'accroche à sa copine et la famille de sa copine lui dira même que lorsqu'il l'appelle, on peut voir une hausse des battements cardiaques de la jeune femme. Te'o écoute sa copine et se souvient qu'elle lui a dit que peu importe qu'est-ce qui allait arriver, il devait continuer à jouer au football. Tu dois continuer! On est maintenant en septembre 2012 et Te'o reçoit un appel de sa famille qui lui dit que sa grand-mère est décédée. 6 heures plus tard, il reçoit un appel de la famille de Lene qui lui dit qu'elle est morte aussi. He's dead! Gone forever! Died a horrible pain! Pour respecter le dernier vœu de sa copine, eh bien Manti va jouer le match suivant contre Michigan State. Et c'est là un des points tournants pour la communauté de Notre Dame. Tout le monde se rallie derrière Manti Te'o et son histoire tragique. Le jour des funérailles, Manti Te'o est sur le terrain et se tape 2 interceptions, bat Michigan et permet à Notre Dame de rester invaincu dans la saison. La légende s'éparpille et là, ça traverse le pays en entier. Manti Te'o n'est plus juste le meilleur joueur de Notre Dame, c'est le meilleur joueur des States. Parce qu'on va s'avouer, là, ça prend un joueur spécial à aider peut-être d'une bonne histoire pour être nommé au Iceman en jouant en défensive. Et là, l'Amérique n'a pas juste du support pour Manti, il y en a aussi pour Kukua et sa famille, même qu'il va avoir un fundraiser de fait et les profits vont être remis à une société qui font des recherches pour la leucémie. Tu sais, c'est plus juste du sport, là. C'est l'histoire de l'heure, c'est la tragédie aux United States of America. Les médias sautent le dessus comme la peste sur le pauvre monde. L'histoire est parfaite, la sauce est thick. C'est le best player, une université prestigieuse, l'équipe est invaincue, on s'en va en finale de championnat. Justement, le jour du championnat, CNN ressort l'histoire de la mort de Kukua. Et pendant ce temps-là, à l'autre bout en Californie, il y a une femme qui a la gueule grande ouverte, qui comprend pas pourquoi sa face est à TV. Ça nous amène en janvier 2013 où est-ce que Deadspin drop une bombe! Il n'y a pas de death record de Lene Kukua. Il n'y a pas de funérailles, il n'y a pas de traces d'accident de voiture, et il n'y a jamais personne de ce nom-là qui a étudié à Stanford. Les seules preuves de son existence sont des traces sur des médias sociaux. Les photos sur ce profil-là, c'est quelqu'un qui n'a jamais rencontré Te'o. Et Te'o n'a jamais rencontré une femme à Stanford en 2009, il a avoué qu'il avait menti là-dessus. Par contre, il rencontre ce gars-là, Tua Sosopo. Ce gars-là, c'est lui qui se cache derrière le plus gros hoax qu'il y a jamais eu dans l'histoire du football.
C'est lui qui parlait au téléphone avec Mentai pendant tout ce temps-là. Et là, on se repromène dans le temps. Décembre 2012, Mentai reçoit un appel de sa copine morte. Elle lui explique qu'elle a fake sa mort pour échapper à des vendeurs de drogue. Tuco, what's happening, my brother? Parce que Mentai, il est futé, il demande des preuves. Des preuves! Want the truth? You can't handle the truth. Donc, il va demander des photos qu'il ne recevra pas, et c'est à partir de ce moment-là qu'il se rend compte que, il s'est fait avoir. Il est pogné dans un hoax, il s'est fait catfish, il s'est fait... il sera obligé de l'avouer à sa famille puis à son coach. L'histoire va rester quand même low profile jusqu'en janvier, quand encore une fois Deadspin crache le moton. Et tout juste avant ça, une semaine avant, il y a une jeune femme du nom de Diane O'Mara qui a compris que c'était elle, le visage de la plus grosse histoire de l'année. C'est qui, elle? C'est une ancienne classmate de Tua Sosopo. Fait que là, vous imaginez le cercle médiatique qu'il y a partout autour. Tio fait le tour des médias, raconte son histoire. Il dit dans ses propres mots « That's a sick joke ». Il comprend pas. Et pendant ce temps-là, Tua Sosopo, lui aussi est à Télé Nationale. Puis lui, ce qu'il raconte, c'est qu'il est tombé amoureux de Mentai Teo en y parlant au téléphone. Il pensait pas que ça allait être ça. Il avoue qu'il est capable de changer sa voix pour parler comme une fille. Tua Sosopo explique que la relation a débuté en s'échangeant quelques messages sur Twitter, est parti vers le téléphone et ce qui était une espèce d'échappatoire de sa vie réelle, ça s'est transformé que c'était sa réelle vie à ce gars-là. On est en 2013. NFL Draft Day. Les projections font passer Mentai de la première à la deuxième ronde et il sera choisi par les Chargers de San Diego qui sont persuadés qu'ils peuvent encore en faire le prochain Junior Seau. Il se blesse au début de sa première saison, il revient tout de suite après, va être le partant pour les 13 prochains matchs, il fait très très bien. Pendant les saisons suivantes, Mentai Teo va être un pilier dans la défensive de San Diego, quelqu'un de super important dans la brigade, malgré qu'il soit, comme on peut se douter, une cible parfaite pour le trash talk. Des jokes à copine qui n'existent pas, le hoax, le catfishing, les mensonges, et sans oublier la fois où les fans des Raiders ont souligné l'anniversaire de la mort de sa fausse copine. En 2016, c'est sa dernière année avec les Chargers. Il va être capitaine. L'année suivante, il va se ramasser à New Orleans où est-ce qu'il va faire 2 saisons. Il va se ramasser après ça avec les Bears sur l'équipe de réserve où est-ce qu'il ne jouera pas un match faux. Il joue un match en playoffs. Après ça, on est en 2021. Il est où Mentai Teo? Il n'est pas signé. Et où Diane O'Mara? On n'en parle plus. Il est où Tua Sosopo? On n'en parle plus, mais il paraît qu'il travaille conjointement avec Netflix pour donner des informations sur un futur documentaire qui devrait venir bientôt. La morale de l'histoire, damn son, faut vérifier ses sources lorsqu'on parle sur Internet. Ciao!